Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille en ce moment sacré. Je vous accueille aujourd'hui dans cet espace de foi et de communion où la présence divine est tangible et puissante. Imaginez maintenant un manteau de paix tissé par la grâce céleste qui descend doucement sur vos épaules pour vous envelopper totalement. C'est comme une armure invisible mais impénétrable, un sceau de protection qui marque votre vie et votre maison comme appartenant au Seigneur. Nous sommes ici pour chercher la face de Dieu, pour intercéder pour nos proches et pour restaurer les brèches dans nos murailles familiales. Respirez profondément et sentez le poids de vos soucis se dissiper alors que nous entrons dans la salle du trône de la grâce. Laissez le Saint-Esprit apaiser votre cœur agité et faire taire les bruits du monde extérieur qui tentent de voler votre attention. Vous êtes en sécurité ici, sous le regard bienveillant de votre Créateur qui connaît chaque détail de votre existence et chaque nom de votre famille. En ce moment précis, nous nous levons avec autorité spirituelle pour proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ sur chaque foyer représenté ici. Nous ne venons pas en victimes, mais en vainqueurs, couverts par le sang précieux de l'agneau qui a vaincu la mort et le péché. Nous déclarons maintenant que toute puissance de division qui tente de séparer les maris et les femmes est brisée au nom puissant de Jésus. Nous brisons et nous annulons toute parole de malédiction qui a été prononcée contre vos enfants ou contre votre lignée familiale. Nous ordonnons à tout esprit de discorde, de colère et d'incompréhension de quitter votre maison immédiatement, car elle est un temple du Saint-Esprit. Nous proclamons que les chaînes de l'addiction, de la rébellion et de la froideur spirituelle sont fracassées par la puissance de l'onction divine. Nous levons un bouclier de foi contre toute attaque de l'ennemi visant à détruire l'harmonie et l'amour qui doivent régner dans votre foyer. Nous déclarons que la lumière de Christ pénètre chaque coin sombre de votre vie familiale, apportant la guérison et la restauration instantanée. Aucun plan formé contre votre famille ne prospérera, car l'Éternel est votre défenseur et votre forteresse imprenable. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime. Car toutes les fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est quelque chose de bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important que vous laissiez votre j'aime. Et si vous ne vous êtes pas encore inscrit, le mot « s'inscrire » se trouve ci-dessous. Laissez-nous maintenant plonger nos cœurs dans la profondeur de l'amour divin à travers l'une des histoires les plus touchantes des Écritures. Je veux vous inviter à visualiser la parabole du Fils prodigue que nous trouvons dans l'Évangile de Luc au chapitre 15. Imaginez un père, un homme d'une dignité et d'une bonté immense, qui voit son plus jeune fils s'éloigner sur une route poussiéreuse. Ce fils a réclamé son héritage, tournant le dos à la sécurité, à l'amour et à la chaleur de la maison paternelle pour poursuivre des illusions. Pouvez-vous ressentir la douleur silencieuse de ce père qui voit une partie de son cœur s'éloigner vers un horizon incertain et dangereux? Peut-être ressentez-vous cette même douleur aujourd'hui en pensant à un enfant qui s'est égaré loin de la foi ou des valeurs que vous lui avez transmises. Le fils, après avoir gaspillé tout ce qu'il possédait, se retrouve seul, affamé et brisé au milieu d'une porcherie, loin de sa dignité d'enfant de Dieu. C'est l'image de l'âme qui s'éloigne de la source de vie, cherchant le bonheur là où il n'y a que vide et désolation. Mais l'histoire ne s'arrête pas dans la boue et le désespoir, car le cœur du Père n'a jamais cessé de battre pour son enfant perdu. Ce récit nous enseigne que l'amour de Dieu est un amour qui attend, un amour qui guette l'horizon chaque jour avec une espérance inébranlable. Le Père n'a pas attendu que son Fils soit propre, riche ou parfait pour l'aimer à nouveau. Il l'attendait tel qu'il était. Lorsque le Fils a finalement décidé de revenir, brisé et honteux, le Père ne l'a pas accueilli avec des reproches ou de la colère. Au contraire, la Bible nous dit que le Père l'a vu de loin et a été ému de compassion,
courant vers lui pour l'embrasser. C'est la première leçon puissante pour nous aujourd'hui. Il y a toujours un chemin de retour pour votre famille, peu importe la distance parcourue. L'amour de Dieu est plus grand que n'importe quelle erreur, plus fort que n'importe quelle rébellion et plus profond que n'importe quel abîme. Ce Père a ordonné que l'on apporte la plus belle robe, l'anneau et les sandales, signe de restauration totale de l'identité et de l'autorité filiale. Nous apprenons aussi que la restauration familiale passe par la puissance du pardon inconditionnel qui efface le passé pour ouvrir un avenir nouveau. Combien de fois laissons-nous l'orgueil ou la rancune ériger des murs entre nous et ceux que nous aimons le plus au monde? Ce Père a choisi la miséricorde plutôt que le jugement, transformant un moment de honte en une célébration de vie retrouvée. Je vous demande aujourd'hui, êtes-vous prêt à être ce canal de grâce dans votre propre maison, à l'image du Père Céleste? Êtes-vous disposé à laisser tomber les pierres du jugement pour ouvrir les bras de l'accueil et de la réconciliation? La guérison de votre famille commence peut-être par votre propre cœur, par votre décision de refléter cet amour divin qui couvre une multitude de fautes. Dieu désire ardemment restaurer ce qui a été brisé, ramener ceux qui sont partis et guérir les cœurs blessés par la vie. Cette protection et cette provision du Père Céleste sont magnifiquement décrites dans les psaumes que nous allons maintenant proclamer sur votre vie. Le psaume 91 est la promesse solennelle que Dieu est un refuge sûr pour ses enfants, une forteresse contre les tempêtes de l'existence. Le psaume 23, quant à lui, nous assure que Dieu, comme un berger fidèle, pourvoira à tous nos besoins et restaurera nos âmes fatiguées. Ces textes ne sont pas de simples poèmes anciens, mais des décrets spirituels vivants que nous activons par notre foi en ce moment même. Je vous invite maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à recevoir ces paroles comme si Dieu les prononçait directement sur votre foyer. Imaginez que chaque verset est une pierre précieuse que le Seigneur place dans les fondations de votre maison pour la solidifier. Écoutez la voix de l'Éternel qui s'adresse à votre âme et à votre famille à travers ces versets puissants et éternels. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant dans une sécurité parfaite et absolue. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie pleinement. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages mortels. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sûr sous ses ailes déployées avec puissance. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, une protection qui ne faillit jamais face aux assauts de l'ennemi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour pour tenter de t'atteindre. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi ne pourront toucher ta demeure. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, car Dieu est là. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, mais toi, tu seras épargné. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite, ton lieu de repos et de paix. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car sa protection est une barrière infranchissable. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, veillant sur chacun de tes pas. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre sur le chemin de la vie. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon, victorieux par sa force. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, dit le Seigneur. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut, ma gloire et ma puissance éternelle. Ô Seigneur Dieu, Père tout-puissant et plein de miséricorde, nous tenons devant toi, ancrés dans ces promesses inébranlables. Nous te prions maintenant pour chaque famille qui écoute cette prière,
pour chaque cœur qui bat à l'unisson avec le nôtre. Seigneur, nous te présentons ces parents qui versent des larmes secrètes pour leurs enfants prodigues, perdus loin de la maison. Touche le cœur de ces enfants, où qu'ils soient en ce moment, et réveille en eux le souvenir de ton amour. Brise les chaînes qui les retiennent captifs, que ce soit de mauvaises fréquentations, des vices ou simplement l'orgueil. Nous appelons le retour des fils et des filles à la maison, qu'ils reviennent à la foi et à la famille. Nous prions pour les mariages qui traversent la vallée de l'ombre de la mort, où l'amour semble s'être refroidi et l'espoir disparu. Seigneur, souffle ton vent de renouveau sur ces couples, ravive la flamme de l'engagement et de la tendresse qui les unissait autrefois. Donne-leur la force de pardonner, la sagesse de dialoguer et l'humilité de se servir l'un l'autre comme Christ a aimé l'Église. Nous invoquons la bénédiction du psaume 23 sur les finances de chaque foyer, déclarant que l'Éternel est leur berger et qu'ils ne manqueront de rien. Ouvre les écluses des cieux pour pourvoir aux besoins, pour effacer les dettes et pour accorder la sagesse dans la gestion des ressources. Que la table soit dressée devant eux, même en présence de l'adversité, et que leur coupe déborde de tes bienfaits. Nous te demandons la guérison physique pour ceux qui souffrent de maladies dans leur corps, que ta main puissante apporte la restauration complète. Nous prions aussi pour la guérison émotionnelle, pour ceux qui portent les cicatrices du passé, du rejet ou de l'abandon. Que l'huile de ton esprit vienne adoucir ces blessures et apporter une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Seigneur, fais de chaque maison un havre de paix, un lieu où ta présence est honorée et où ton amour est la loi suprême. Nous te demandons de placer des anges gardiens à chaque porte et à chaque fenêtre pour empêcher le mal d'entrer. Que l'unité règne, que les rires résonnent à nouveau et que la joie du Seigneur soit la force de chaque membre de la famille. Je vous invite, chers amis, à écrire maintenant dans les commentaires le nom de votre famille ou votre requête spécifique, comme un acte de foi. Nous croyons que Dieu lit ces noms et qu'il agit puissamment en réponse à notre prière collective et unie. Seigneur, nous scellons ces demandes dans le sang de Jésus, confiant que tu es celui qui écoute et qui répond avec amour. Nous te remercions pour l'œuvre que tu as déjà commencée et pour les témoignages de restauration que nous allons entendre très bientôt. Que ta grâce surabonde là où le péché ou la douleur ont abondé, transformant les larmes en cris de joie et de reconnaissance. Nous te louons pour ta fidélité qui dure de génération en génération et pour ton amour qui ne nous abandonne jamais. Garde tes enfants sous ton ombre protectrice, guide-les par ton esprit et soutiens-les par ta droite triomphante. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, qu'il fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce infinie. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix, cette paix profonde qui garde les cœurs et les pensées. Allez avec la certitude que Dieu est avec vous, qu'il combat pour votre famille et qu'il prépare pour vous un avenir plein d'espérance. Soyez forts et courageux, car le Seigneur votre Dieu est avec vous partout où vous irez, aujourd'hui et à jamais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.